À la une ce soir, un cri d'alerte lancé par une famille du quartier Trenel à Fort-de-France. Des sœurs et tantes d'un malade atteint de schizophrénie dénoncent sa mauvaise prise en charge. Malgré plusieurs recours, elles ne trouvent aucune solution pour l'homme livré à lui-même. 40 emplois pour lutter contre les sargasses. Le chantier d'insertion a été lancé ce matin en présence du préfet de Martinique. Les employés auront la charge de débarrasser les plages des algues brunes. Bilan en demi-teinte pour l'hôtellerie en Martinique. Si les chiffres présentés par Zilea pour le premier semestre semblent bons, les professionnels du secteur redoutent les conséquences de l'invasion des sargasses pour la deuxième partie de l'année. Enfin, la caravane Stop Moustique sillonne la Martinique pour sensibiliser. Un moyen de rappeler qu'il faut rester vigilant même en l'absence d'épidémie. C'est à Saint-Plus qu'elle a fait escale aujourd'hui avec divers jeux et ateliers au programme. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons tout de suite avec un nouveau drame de la précarité. Une famille crie au secours pour une meilleure prise en charge d'un malade atteint de schizophrénie. Les sœurs et tantes de Léon Célestine ne savent plus quoi faire. Alors qu'il est placé sous tutelle, il semble livré à lui-même, même dans sa maison située au quartier Trenel à Fort-de-France. Après plusieurs démarches, elles n'ont aucun recours pour lui offrir une meilleure vie. Voyez ce reportage de Sandrine Claude. C'est dans le débarras de cette maison familiale que vit Léon Célestine. Atteint de troubles psychologiques, l'homme âgé de 60 ans est placé sous tutelle depuis 2011. Sa situation s'est radicalement dégradée suite au décès il y a 2 ans de sa mère. L'événement l'a plongé dans la détresse au point de ne plus entretenir les lieux. Entre-temps, 3 tutrices se sont succédées, mais à chaque fois, l'homme estime avoir été livré à lui-même. C'est tout ça, pas capable de travailler, c'est tout ça. Pas capable de travailler, ouais, parce que pas capable de manger. En petite maison pour me mettre comme moi à l'aise, ouais. Pour me mettre comme moi à l'aise, pour moi, tout moi, tout ça qu'il faut, moi. À l'étage, les pièces sont inoccupables. Fragile psychologiquement, l'homme a provoqué il y a quelques mois un incendie. Ses 2 sœurs et sa tante ont tenu à nous dévoiler son quotidien extrême. C'est là qu'il fait ses besoins. La journée, puisque le soir, il n'y a pas d'électricité ici. C'est pas venir le soir. Qui se lave à l'intérieur et à tout moment, le toit peut lui tomber sous la tête. On ne peut pas dire qu'au XXIe siècle, quelqu'un vit dans un état de clochardise, de délabrement pareil. Alors qu'on se bat pour l'insalubrité des logements et lui, il vit vraiment dans un taudis. Une situation devenue insoutenable pour ses proches. À plusieurs reprises déjà, elles auraient sollicité la tutrice actuelle. Sa tutrice ne venait jamais le voir. Léon voulait de notre logement. Elle lui a trouvé un logement, mais pas un logement au désir de Léon. Un F2, donc qui coûte plus cher. Elle est sa tutrice, c'est son protégé. Elle doit faire le nécessaire maintenant, voilà. Mais le nécessaire, venir voir Léon. Là, Léon demande pour avoir des meubles, qu'elle fasse le nécessaire au plus vite. Nous avons tenté de joindre la tutrice de Léon en vain. Un cas certes isolé, mais qui interpelle de nouveau sur les dysfonctionnements de la mise sous tutelle. Vous ne l'avez peut-être pas ressenti, en tout cas il était difficilement perceptible. Un séisme mineur a été enregistré ce matin en Martinique de magnitude 3,9 sur l'échelle de Richter et d'origine tectonique. Son épicentre a été localisé à 62 km au nord-est de Basse-Pointe et 32 km de profondeur. En bref, des perturbations des télécommunications ont été enregistrées dans le nord de Martinique et le sont encore pour certains clients. Elles sont causées par la coupure d'une fibre optique appartenant à Orange survenue en fin de matinée. Les télécommunications sont interrompues pour une partie des clients Orange du Nord Atlantique entre Trinité et Grand-Rivière. 3000 lignes de téléphone fixe et 2600 lignes Internet sont impactées. Les services mobiles sont également perturbés. Le rétablissement des télécommunications est prévu dans la nuit. Parlons maintenant du dispositif des Brigades Vertes lancé ce matin par le préfet au Vauclin. 40 personnes de la commune ont été recrutées pour lutter contre l'invasion des sargasses. Il s'agit d'un chantier d'insertion qui devrait durer au moins 6 mois. Une aubaine pour ces personnes en recherche d'emploi qui seront donc payées pour nettoyer les plages. Voyez ce reportage de Loïc Régis. À la recherche d'un emploi, Roberto voulait absolument saisir cette opportunité. Il fait partie des 40 personnes sélectionnées sur les 130 postulants. Intégrer la Brigade Verte est pour lui l'occasion de se remettre en selle après une longue période de chômage. Depuis petit, nous sommes toujours bosseurs. Donc nous, on ne sommes pas restés sans travail. Donc pour le moment, je vois ça comme
comment dire, pour boucher des trous, pas vraiment boucher des trous, mais pouvoir compenser les besoins. Et puis après, je compte me rediriger vers ma branche, l'horticulture. Les agents sont âgés entre 25 et 50 ans. Certains sont diplômés, mais connaissent une réalité sociale très difficile. En voyant leur cursus, nous avions de belles têtes pensantes qui sont laissées pour compte, qui sont dans la rue. Et puis, bon, maintenant, s'ils ont envie de reprendre le chemin et passer par la Sargasse, c'est tant mieux pour nous, c'est tant mieux pour nos Vauclins. Le chantier d'insertion est piloté par l'association Hommes et Territoires. L'objectif est de redonner confiance aux bénéficiaires du programme. On dit ramassage de sargasses, mais nous sommes sur un projet pour former des agents de propreté des plages. Donc c'est la vraie dénomination. Et en même temps, nous accompagnons ces personnes vers leur propre projet personnel. Donc ça veut dire qu'on les aide pour aller vers des formations, compléter des éléments qu'ils n'ont pas ou des freins qu'ils ont, de toxicomanie ou autre, pour pouvoir leur permettre d'être employables. Chacun d'entre eux touchera environ 1 000 € par mois. Le projet est cofinancé par la CTM et l'État. Ça va nous coûter pour la CTM sur 3 opérations de cette nature qui vont rassembler à peu près 100 personnes. Ça va nous faire à peu près 390 000 et l'État un peu plus et un peu plus. Bien, c'est nécessaire parce que ça nous permet d'essayer d'atteindre l'objectif de ramasser les algues en moins de 48 heures. Et puis d'autre part, ça donne du travail aux jeunes. Mais nous savons qu'il faudra compléter le dispositif avec des filets au large et avec aussi la possibilité de ramasser au large ces sargasses. L'intervention des brigades vertes ne s'arrêtera pas aux Vauclins. Elles seront déployées sur les points sensibles de la Martinique. On a répertorié tous les sites d'échouage. Il y en a 53 au total en Martinique, dont 31 peuvent faire l'objet d'une intervention des brigades vertes. Et l'idée des brigades vertes, c'est d'avoir en permanence des gens qui ramassent pour pouvoir ramasser dans les 48 heures. 48 heures déterminantes pour éviter la pollution des plages. Les brigades vertes sont engagées pour les 6 prochains mois afin de limiter l'impact des sargasses sur les côtes martiniquaises. Et des sargasses qui devraient jouer les troubles faits dans les très bons chiffres du tourisme présentés ce matin par le groupe de professionnels ILEA. Si pour l'instant les professionnels du secteur sont satisfaits du taux de fréquentation du premier semestre, ils redoutent les conséquences de l'invasion des algues brunes sur la deuxième partie de l'année. Voyez ce reportage de Johan Boulard. 53 millions et 394 000 €. C'est le chiffre réalisé par l'hôtellerie au premier semestre 2018. Janvier, février et mars marquent un très bon premier trimestre avec une augmentation de 1,5% du taux d'occupation. Le deuxième trimestre marque lui un coup d'arrêt. L'activité globale baisse de 0,6%. Les chiffres devaient être très bons, notamment à cause des reconstructions des îles voisines. Ils seront finalement en dents de scie. La faute au mois d'avril et juin. Sur le mois d'avril, c'est vraisemblablement des changements de date de vacances, de zone de vacances scolaires. Sur le mois de juin, on est un peu plus inquiet. On pense que c'est le début d'une crise sargasse. On a interpellé le Premier ministre et les ministères concernés sur des mesures aussi à long terme, et notamment sur de la communication positive qu'il faut impérativement que nous fassions avant le début de la haute saison. Et on demande une aide d'Atout France ou des ministères pour communiquer, puisque en Martinique, malheureusement, on n'a pas les moyens de communiquer sur les ondes nationales. Redorer le blason de la destination outre-Atlantique, une donnée essentielle, car le tourisme martiniquais est fortement dépendant du marché français. 93% de parts de marché, dont plus des 2/3 viennent de l'Hexagone. Autre idée, parvenir à récupérer la clientèle nord-américaine en développant plus de structures. Des projets étaient pourtant dans les tuyaux, comme la réhabilitation de l'hôtel Diamond Rock ou du Calenda. Des projets pour le moment en stand-by. Avec des comptes d'exploitation peu fameux, l'hôtellerie martiniquaise repousserait les investisseurs. L'économie qu'on propose à des futurs investisseurs n'est pas très pertinente. Et ils se disent, autant laisser mon argent sur mon livret A que de prendre un risque à investir dans l'hôtellerie martiniquaise. Avec 69,5% d'occupation, ce premier semestre 2018 est le meilleur depuis 2007. Une joie qui devrait être de courte durée. Les tour opérateurs annoncent déjà une réduction de 18% des réservations depuis l'Hexagone.
Parlons chiffres maintenant avec le nombre de demandeurs d'emploi qui est en hausse de 1,5% par rapport à l'année dernière à la même période. Dans le détail, 42 960 personnes dans la catégorie A sont en recherche d'emploi en Martinique avec une légère baisse de 0,3% sur le trimestre. La moyenne pour toutes les catégories confondues A, B et C est de 53 420 demandeurs d'emploi pour le deuxième trimestre 2018, soit une hausse de 0,2% par rapport au trimestre précédent. On reste dans les chiffres avec une aide de 1,6 million d'euros pour encourager l'investissement dans le développement durable. C'est le résultat d'une convention signée entre l'Agence française de développement et la ville de Schellcher. Le dispositif a été baptisé Prévert et il s'agit d'une première en Martinique. Un contrat qui permettra entre autres de mettre en place plusieurs projets comme la protection des berges de Cazenavire ou encore le désenclavement de la rue Joseph-Saint-Fort. Voyez les précisions recueillies par Sandrine Claude. C'est un prêt qui finance des opérations basées sur les critères qui prennent en compte justement tout l'aspect écologique. Grâce à ce prêt, nous aurons la possibilité de revenir sur toute une série de travaux, de réaliser toute une série de travaux, tels que le port de pêche de Fond-Laillé, tels que le parcours santé que nous devons rénover sur Terreville, tels que la rénovation et la modernisation de la rue Manancourt à Terreville, mais aussi celle de Ravine-Touza, telles que la stabilisation des berges au niveau de la ville du stade de Schellcher, de la rivière Cazenavire, mais aussi tout ce qui concerne, d'une manière générale, les projets qui intègrent une dimension écologique. Mais au-delà de ça, nous aurons également réalisé d'autres projets. Je pense notamment à un projet qui me tient particulièrement à cœur au niveau de la ville de Schellcher, qui est celui de la création de salons funéraires, un peu comme ça se passe aujourd'hui à La Joyeuse. En mettre 2 sur le territoire de la commune de Schellcher, précisément dans le cimetière de Terreville. Un prêt vert, qui est un prêt à taux zéro, qui est un prêt qui est possible grâce à des bonifications de l'État français. Le prêt vert est donc susceptible d'être mobilisé lorsque nous avons des investissements qui soit concourent à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire permettent de lutter contre les émissions qui favorisent le dérèglement climatique, ou alors, et c'est notamment le cas dans ici la commune de Schellcher, des investissements que nous appelons d'adaptation, c'est-à-dire la possibilité de réaliser des infrastructures qui vont permettre une plus grande résilience par rapport au dérèglement climatique. Nouvelle alerte à la pollution lancée par Madininer. L'indice du jour était de 8 sur 10 à cause d'une brume de sable qui traverse actuellement notre territoire. Une situation qui ne devrait pas s'améliorer demain puisque les prévisions sont également de 8 sur 10, soit une qualité de l'air mauvaise. Une brume de sable qui n'arrête pas les moustiques et nombreux sont les vacanciers qui peuvent en témoigner. Pour informer le plus grand nombre, une caravane Stop Moustique a été lancée. Elle sillonnera la Martinique jusqu'au 29 août prochain. L'escale du jour était à Sainte-Luce avec au programme des jeux et ateliers d'information. Si la situation épidémiologique est relativement calme cette saison, il faut rester vigilant. Voyez les réactions recueillies par Loïc Régis. Il y a les gouttières à nettoyer, le vase à fleurs à renverser dans la terre, mais pas, n'est-ce pas, au niveau de l'eau parce que les larves vont retrouver leur élément. Donc tout ça, toujours pour essayer de sensibiliser la population à la prévention, pas à mettre des produits tout le temps, mais la prévention parce qu'on a aussi le geste écologique qui fait que ça préserve l'eau, ça préserve la terre. Donc, on rentre dans la prévention et on veut effectivement, absolument, et je le répète, que tout le monde puisse faire ce geste de prévention. Attention, vous êtes en vacances, mais pas les MST. Pour vous le rappeler, une campagne de prévention a été lancée par l'association Insert A en collaboration avec l'ARS. Son nom, Poupa prend fait, Foc-nous bien fait. Un groupe de partenaires composé de jeunes et d'artistes comme les QLM, Sahel, Bobby et Chanel se sont associés au projet. Un spot est en cours de réalisation. Voyez un extrait des préparatifs.
La mission première de l'association INSERAR, c'est l'insertion par l'art, mais nous avons également un volet mobilité et un volet prévention. Donc nous avons été formés par Action Sida et nous menons cette année, en collaboration avec l'Agence régionale de santé, la campagne Faut pas prendre fait, faut que nous bien fait pour les jeunes. C'est une campagne qui se veut fun, puisque nous avons collaboré pour le coup avec des artistes et des jeunes, donc comme Sahel, comme Bobby le comédien, ou encore les QLM qui ont revisité le refrain du tube Comme à la maison. Donc que de bonnes choses. Donc nous préparons cette campagne pour les vacances qui durera jusqu'au 31 décembre. Foot mon madabon, ching ching chong, dans la chambre ou sous la douche. Protège-toi comme à la maison. Mets ta capote ou pas touche. Pour pas pour en faire, faites-nous bien faire. Pour pas pour en faire, faites-nous bien faire. Faites-nous bien faire. Une campagne plus que nécessaire suite au rapport national informant de l'explosion du taux des infections sexuellement transmissibles. Les cas de gonorrhée ont augmenté de 100% chez les hommes homosexuels et bisexuels, de 32% chez les femmes et 8% chez les hommes hétérosexuels. Il faut donc rester vigilant et pour en parler, nous recevons le chef du service des maladies infectieuses au CHU de Fort-de-France, le professeur Alain Cabier. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la première chose à ne pas oublier, c'est qu'il n'y a pas que du virus du VIH dont il faut se méfier. Alors en fait, il y a 5 principales infections sexuellement transmissibles. La gonorrhée dont vous avez parlé, l'infection à chlamydier qui est la plus fréquente, de très loin, surtout chez les jeunes, la syphilis, l'infection par le VIH qu'il ne faut pas oublier quand même, et l'infection par le virus de l'hépatite B. Ce sont les 5 plus fréquentes qu'on observe en France et qu'on observe aussi en Martinique. Alors justement, on a les chiffres nationaux. Quelle est la situation en Martinique? Alors en Martinique, on observe un petit peu les mêmes tendances qu'au niveau national. On a un petit peu de mal à avoir des chiffres très précis sur les infections sexuellement transmissibles en France, d'une manière générale, parce que le système de recueil de données est moins sophistiqué que ce qu'on a mis en place pour l'infection à VIH. Donc du coup, on a des données qui sont moins précises. Et une partie de l'augmentation des chiffres qu'on voit est probablement due au fait qu'on s'intéresse beaucoup plus à ces maladies, on propose beaucoup plus largement le dépistage de ces infections qu'on le faisait il y a une dizaine d'années. Alors, est-ce que le nombre de personnes infectées est plus important, enfin augmente pendant les grandes vacances? Alors, c'est pareil, c'est difficile à dire parce que ce sont justement pendant les vacances, on ne voit pas forcément toutes ces personnes en Martinique, mais on sait que d'une manière générale, les vacances, c'est une période où, un petit peu comme le carnaval, où on a une augmentation des infections sexuellement transmissibles. Alors, il y a plein d'infections sexuellement transmissibles. Le moyen le plus sûr pour se protéger reste le préservatif? Alors, ça reste le préservatif, c'est le moyen numéro 1, mais ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le seul moyen. Parmi les nouveaux moyens, on a pour prévenir l'infection par le VIH ce qu'on appelle maintenant la PrEP, c'est le fait de pouvoir prendre des comprimés de médicaments anti-VIH avant de prendre des risques, avant d'avoir des relations sexuelles. Et ça, on sait que ça marche parfaitement pour prévenir l'infection à VIH. Pour l'hépatite B, on a la vaccination, par exemple. Et le dépistage, on a beaucoup fait d'efforts sur la mise en place de centres de dépistage où on peut dépister, traiter ces infections. Et donc, ce sont des moyens de lutte qui sont aussi importants que le préservatif, qui reste malgré tout l'arme qui fonctionne contre toutes les infections sexuellement transmissibles et ce qu'on doit utiliser systématiquement. Alors, vous avez dit qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont infectés. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas suffisamment informés ou c'est sans doute les manifestations, les grandes vacances qui les font rester moins vigilants? Qu'est-ce qui explique qu'il y ait autant de jeunes compte tenu de toutes les campagnes d'information qui circulent? C'est un peu des deux. C'est-à-dire que lorsqu'on discute avec ces jeunes, je crois que le message du préservatif est largement passé. Après, ce qui est moins évident, c'est l'utilisation systématique. C'est le moment où on peut arrêter d'utiliser le préservatif. Et donc ça, je le répète, c'est très important. On parle préservatif, il faut aussi parler dépistage, parce que c'est le dépistage qui permet de traiter. Et puis, lorsque, par exemple, on est dans un couple stable, eh bien, ça permet d'arrêter l'usage du préservatif. Et où en sommes-nous aujourd'hui au niveau du traitement du VIH? Alors, le traitement du VIH, donc aujourd'hui, on a des traitements qui permettent de bloquer complètement le virus, donc qui permettent aux personnes qui sont infectées par le VIH de vivre complètement normalement. Aujourd'hui, les personnes traitées ont une durée de vie qui est la même de celles qui ne sont pas infectées. Et en Martinique, plus de 95% des personnes connues sont traitées et traitées efficacement.
Très bien, donc le mot d'ordre pour ces grandes vacances, c'est rester vigilant. C'est rester vigilant et toujours le préservatif. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Allez, on reste tout près de vous. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui vous emmène à Ducos, au quartier du Rivage, une maison qui attire particulièrement les regards. Il s'agit de la demeure très originale d'Herman Sultan, à dominance bleu-blanc-rouge, avec un jardin très fleuri. Nous vous la présentions déjà en novembre dernier. C'est le moment best-of de notre JT des communes. Alors lorsqu'on pénètre dans la maison de M. Sultan, on l'appelle Herman Sultan, il y a quelque chose comme une sorte de joie qui vous envahit, toutes ces couleurs vives, ces plantes, ça respire la vie. Et M. Sultan, c'est vraiment un homme de passion. Le bus 39 de du Rivage passe tous les jours devant la maison des Sultans. C'est le nom de la famille qui y réside depuis une quarantaine d'années. Plutôt original le style, en tout cas c'est l'œuvre d'un passionné, qui plus est un grand amoureux de la vie. Je vous présente Herman Sultan. Après avoir été artiste boulanger, maintenant il est artiste maître, pète jardinier. Tout ça qui passe, je vais dire, M. Sultan, continue. Et je n'ai pas jamais odé. Je n'ai pas jamais odé. Et bientôt là, ma fait bâchant les deux mondes là pour moi. C'est moi une camarade qui est venue pour nous montrer là, si je veux tout ça. Monsieur Sultan est fier de sa réalisation. Tout ici est de son inspiration. Ça sent vieux poubelle. Ouais. Mon point, il m'a dit, il m'a dit non, mon penny, et puis m'a penny comme ça. Et si vous lui demandez pourquoi les couleurs de la République, alors la réponse est sans embâche. Moi, je bleu, blanc, oui. Moi, je la France. Nous, c'est français. Nous pas nés en France, mais nous, c'est français. Cet homme de 82 ans, fils d'un ancien maire de Saint-Pierre, frère du musicien pianiste Roland-Pierre Charles, a été le boulanger de référence de la ville de Ducos. C'est aussi un passionné de belote. J'adore ça. Quand il n'est pas de bail, moi, je ne vais pas de belote. Ah oui, j'adore ça. Ou pas même avant-dernier président de la République, nous. La famille est très importante pour Herman Sultan. Ici, il nous montre les photos de sa petite fille, championne d'Europe d'athlétisme, aux côtés de François Hollande. Parler de l'avenir semble difficile pour celui qui aime intensément la vie. Herman Sultan se sent fatigué, mais il y croit encore. Ça t'a vécu encore un des jours, des années. La vie, c'est une belle chose. Là, il a joué. Il faut qu'il a joué. Alors, après, on va venir, mais tant que vous pouvez, on va faire là. Je comprends que je vais passer. Je suis content aussi. Eh bien, M. Herman Sultan, merci pour ce moment, tu visites là. Merci. Merci en pile. Hein? Voilà. En tout cas, Herman Sultan, il est dans sa petite maison, dans sa famille, avec ses enfants, accompagné de sa femme, son chat qui a 22 ans. Ouais. Alors, si jamais vous passez par Vaudrancourt, passez lui dire un petit bonjour. À plus tard. Ouais, Québec. Ouais. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Notez qu'en raison d'une casse sur le réseau d'eau potable, des coupures d'eau sont prévues demain à Saint-Joseph de 8h30 à 14h au quartier Rosière 1. Information à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 8h à 13h sur la place du marché aux Marins. Une équipe est également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don derrière le CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier Laménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de ce journal local et régional. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle les titres développés ce soir. Un cri d'alerte lancé par une famille du quartier Trenel à Fort-de-France. Des sœurs et tantes d'un malade atteint de schizophrénie dénoncent sa mauvaise prise en charge. Malgré plusieurs recours, elles ne trouvent aucune solution pour l'homme livré à lui-même.
40 emplois pour lutter contre les sargasses. Le chantier d'insertion a été lancé ce matin en présence du préfet de Martinique. Les employés auront la charge de débarrasser les plages des algues brunes. Bilan en demi-teinte pour l'hôtellerie en Martinique. Si les chiffres présentés par Zilea pour le premier semestre semblent bons, les professionnels du secteur redoutent les conséquences de l'invasion des sargasses pour la deuxième partie de l'année. Enfin, la caravane Stop Moustique sillonne la Martinique pour sensibiliser, un moyen de rappeler qu'il faut rester vigilant même en l'absence d'épidémie. C'est à Sainte-Luce qu'elle a fait escale aujourd'hui avec divers jeux et ateliers au programme. Restez sur ATV et à suivre l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV, suivi à 20h de Zone Interdite avec le titre « Vacances nudistes, ils franchissent le pas pour la première fois ». Passez une excellente soirée avec nos programmes. Je vous retrouve avec plaisir demain soir dès 18h50 pour les titres. Bonne soirée et à demain.